Vous êtes peut-être sur le point de partir en vacances et s'il est prévu de voyager sur les autoroutes cet été, faut-il s'équiper d'un badge de télépéage? Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, est-ce que vraiment ça vaut le coup quand on prend, comment dire, assez rarement l'autoroute? Est-ce que ça vaut le coup, voilà, uniquement pour les vacances, justement d'avoir ce badge de télépéage? Écoutez David, si vous avez envie d'éviter les files d'attente cet été, il n'y a pas à hésiter. Alors c'est vrai que l'abonnement, il a un coût, il va falloir le rentabiliser. Mais même si vous ne partez que quelques semaines par an, vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Alors déjà, on va rappeler le télépéage, c'était à l'origine dans les années 90 un petit boîtier qui était capté par un récepteur à l'entrée et à la sortie d'un tronçon payant. Aujourd'hui, c'est un badge que vous disposez directement sur votre pare-brise. Il s'appelle Liberté, du nom officiel du système de télépéage national, et il vous permet donc de rouler sur l'ensemble du réseau autoroutier sans avoir besoin de vous arrêter pour prendre un petit ticket ou pour payer. En général, vous êtes facturé mensuellement à la fin du mois. Bon, c'est vrai que c'est pratique, Émilie. Est-ce que les Français, ils sont adeptes ou pas justement de ce télépéage? Alors, selon l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, 11,2 millions de Français sont aujourd'hui abonnés au télépéage. Le télépéage qui représente aujourd'hui 57% des transactions. Donc, vous le voyez, ça revient à dire qu'aujourd'hui, plus d'un conducteur sur deux l'a adopté. Des conducteurs qui d'ailleurs peuvent emprunter les autoroutes espagnoles, italiennes et portugaises en rajoutant entre 1,20 € et 2,50 € par mois. Et puis, c'est assez pratique parce que votre badge peut également vous permettre de payer vos parkings Vinci. Vous serez ensuite facturé en même temps que vos trajets autoroutiers, donc à la fin du mois. Justement, puisqu'on parle de facturation, il faut compter combien pour un abonnement? Est-ce que je paye quand même si pour le coup, je ne l'utilise pas? Alors, ce qui est bien avec le télépéage, c'est que vous ne payez que ce que vous consommez. Les différents opérateurs proposent des formules à la carte où vous ne payez que le mois où vous avez roulé. Vous avez par exemple l'abonnement Ulysse Temps Libre qui coûte 2 € par mois. Et si vous ne roulez par exemple qu'en juillet et en août, eh bien, vous ne serez facturé que donc en juillet et en août. Et donc votre facture annuelle s'élèvera à 4 € par mois en plus 4 € en tout, pardon, en plus du montant des péages. Donc c'est relativement indolore. Quid, j'ai envie de dire, des autres opérateurs? C'est le même système pour tout le monde? C'est le même système. Alors vous avez par exemple Bip & Go et APRR qui proposent des tarifs un petit peu plus bas, autour d'1,70 € par mois. Mais ils se rattrapent ailleurs parce que par exemple Bip & Go facture les frais de mise en service 10 €, les frais d'expédition du badge 6 €. APRR lui vous facture 11 € pour l'activation du badge, mais l'envoi est gratuit. Et puis Ulysse, l'opérateur dont je vous parlais tout à l'heure, lui ne facture aucun frais de souscription, mais vous fera payer 10 € de pénalité si vous n'utilisez pas votre badge pendant 14 mois consécutifs. Donc, grosso modo, ça revient à peu près au même. Bon, qu'est-ce qui se passe là si j'ai envie de m'abonner? Est-ce que j'ai encore le temps si je pars comme ça là dans quelques jours? Oui, il n'y a pas de panique, David. Vous pouvez alors vous abonner en ligne sur les sites d'un des opérateurs qui vous enverront votre badge au bout de 48 heures. Et puis si vraiment vous êtes très en retard, que vous n'avez pas le temps d'attendre 48 heures, eh bien vous pouvez vous rendre directement sur les aires et les péages d'autoroute. Il y a des points de vente où vous pouvez donc vous abonner sur place. Mais il faut quand même avoir avec vous la copie de votre carte d'identité ainsi qu'un RIB. Et puis vous pourrez repartir avec votre précieux sésame et donc passer de très bonnes vacances. Voilà, éviter les files d'attente qui sont nombreuses évidemment lors des départs en vacances. Merci Émilie. Bel été.